Les pieds dans le plat, Les pieds dans le plat. Le Bré du faux. le Bré du faux. Alors, on sait que vous aimez beaucoup le chrono Nouna et aujourd'hui, on va en faire un spécial puisque c'est une personnalité qui va essayer de deviner la liste de mots que tient Gilles Verdez. Vous êtes prêt, Gilles? Bien sûr que je suis prêt. Je suis au taquet, Cyril. Je vais battre des records aujourd'hui. Je vais tout déchirer. Alors, vous avez l'air très très motivé, hein, Gilles, comme d'habitude. Mais oui, on va le gagner, le magnifique coffret cadeau, pédicure, œnologie, coloscopie qu'a présenté Valérie Benaïm. Allez, dis-moi à qui je dois la faire deviner ta liste de mots. Alors, eh bien, c'est Franck Ribéry qui est là aujourd'hui. Franck Ribéry, est-ce que vous êtes prêt à jouer avec Gilles? Ça dépend. C'est lui qui a le ballon ou c'est moi que je devais le prendre? Non, Franck, en fait, je vous explique. Gilles Verdez doit vous faire deviner des mots. Ah, d'accord. Mais il va réussir à faire ça et à dribbler en même temps? Parce que c'est dur quand même. Ouais, on va avoir des petits soucis. Gilles, allez-y, sinon on va jamais commencer. Donc vous prenez le deuxième mot de la liste, Gilles. C'est Ouais. parti, chrono. Ouais. Franck, c'est un morceau de carton qui sert à pas perdre l'endroit où on en est dans un livre. Un quoi? Bon, c'est pas grave, on change de mot. On joue aux dames ou aux échecs dessus, c'est noir et blanc. Un ballon de foot? Mais non, c'est un échiquier. Vous savez ce que c'est quand même un échiquier? C'est-à-dire que oui, mais comme moi je paye toujours en liquide, j'en ai pas de chiquier. Oh, je vais péter un plomb. Allez-y, Cyril, parce que là... Je sais pas ce que vous en pensez vous ici. Je pense qu'on va changer de candidat pour le chrono Nouna, sinon ça va dégénérer. C'est François Cluzet qui va jouer avec vous maintenant. Ça devrait mieux se passer, je pense. Bonjour François. Salut Cyril, salut tout le monde. Ça me fait super plaisir d'être là. Allez, c'est parti. Alors ça Gilles, ça sert à éclairer dans les maisons. Non mais attendez, c'est quoi cette histoire? C'est moi qui fais deviner? C'est pas l'inverse? Pour qui il se pense celui-là? Je suis déjà bien gentil de venir participer à ton jeu pourri. Alors si je veux faire deviner, je fais deviner. Merde. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai mal à mes règles du jeu. J'ai mal à mon respect. Tu vas surtout avoir mal ailleurs si tu continues à me chauffer, mon petit bonhomme. Bah viens, je t'attends. Avec tout ce que je vais te mettre, tu vas pouvoir jouer dans un touchable 2 sans trucage, mon pote. Attendez. Merci François. En tout cas, ce jeu se passe bien. On va prendre un autre candidat avant que ça aille bien sûr trop loin. Bonjour Michel Simès. Merci d'être là. Vous êtes prêt pour le chrono Nouna? Mon cher Cyril, mon cher Gilles, je suis parfaitement prêt. Vous pouvez y aller. Alors Michel, c'est le métier de David Copperfield et Garcimore. Des magiciens. Ah bah enfin, quelqu'un qui a compris le jeu, ça fait plaisir. D'ailleurs, Gilles, est-ce que vous connaissez la différence entre un magicien et un patient atteint de zoophilie pathologique? Le premier fait disparaître un lapin avec sa baguette, alors que l'autre fait disparaître sa baguette dans un lapin. Bravo. Ouais. C'est marrant Michel, mais on n'a pas le temps, le chrono tourne. Alors c'est une émission de télé présentée par Karine Le Marchand avec des agriculteurs. L'amour est dans le pré. D'ailleurs, Cyril, est-ce que vous connaissez la différence entre un candidat de l'amour est dans le pré et un patient doté d'un micro-pénis? Non. Le premier est souvent dans un trou perdu, alors que l'autre est toujours perdu dans un trou. Attendez, j'entends le rire de Marc. Non mais c'est pas possible de raconter une blague à chaque fois. On va mettre 2 heures pour trouver 3 mots. Allez, on s'active. Le prochain mot, c'est ce que calcule Médiamétrie. Ce sont les audiences. Voilà, on a gagné. À ce sujet, Gilles, est-ce que vous connaissez la différence entre les audiences des pieds dans le plat et une naine qui jouait dans un film de Rocco Siffredi? Il n'y en a pas, dans les deux cas, elles ont explosé. Il y va aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est... Alors, on va tenter un dernier candidat avant que Gilles, parce que Gilles n'est pas bien là, il va devenir fou. C'est Jean-Claude Van Damme qui va jouer avec nous maintenant. Vous allez bien, vous, Jean-Claude, ça va? Ok, bonjour, au revoir. C'est bientôt l'été, on va sortir les moon boots pour cuire des cerises, ça va être super. Hein. Mais ok, la question, Cyril, c'est pas si je vais bien, c'est où je vais. Est-ce que si t'as pas de but dans la vie, tu gagnes jamais les matchs? T'as perdu, ok, t'es lost comme la série. Enchanté, on se parle plus tard. Et moi, les îles désertes, j'aime pas parce qu'il y a pas de camion pour faire de grands écarts. Hein. Merci Okay. Jean-Claude, merci. On n'a pas tout compris, mais là c'est l'heure de jouer au chrono Nouna, vous êtes prêts?
Ouais. Alors, ça se met au poignet et ça sert à lire l'heure. Un pamplemousse. C'est bon le pamplemousse, il y a plein de vitamines B1, B2, B3. Non, il a coulé mon porte-avions. Mais non, c'est pas un pamplemousse. Ça donne le temps et ça fait tic-tac. Une bombe. Attention, il y a une bombe. Tout le monde à terre, ok? Cyril, je vais la désamorcer. Je vais lui parler pour la distraire et toi, pendant ce temps, tu coupes le fil bleu. Non, mais c'est pas possible, il comprend rien. Bon, c'est un objet pour avoir l'heure. Comme marque, il y a Rolex, Swatch, Omega. Oméga 3, c'est important, il y en a dans le poisson. C'est pour ça que le matin, faut manger du requin, ok? J'aime la vie. Sinon, ton cerveau peut plus réfléchir. Bah, tu l'as pas vu, Gilles, hein? Ah, mais moi j'en ai marre, j'abandonne. Tant pis pour le coffret cadeau. J'ai mal à mon chrono-luna. Excellent. Formidable, Marc-Antoine Lebré.